Voici 10 réglages pour ne pas tuer la batterie de son smartphone et pour pouvoir l'utiliser encore très longtemps. Le premier réglage, c'est de mettre une limite de charge à son smartphone. La plupart des smartphones actuels vous permettent de mettre une limite de charge. Pour ce faire, vous allez dans les paramètres de votre batterie et vous allez chercher la limite de charge. Alors, il y a quelques OS qui vous permettent de mettre une limite de charge uniquement à 80%, ce qui est déjà très bien. Ça va protéger la batterie de votre smartphone parce qu'il faut imaginer que la batterie de votre smartphone, c'est comme une éponge. Plus vous allez la gorger d'eau, à force d'être remplie, vidée, votre éponge finit par s'user et on la change. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué pour la batterie de son smartphone et surtout beaucoup plus coûteux. Donc ce qu'il faut faire, c'est penser à limiter la charge de sa batterie. La limiter à 80%, c'est très bien. Sur certains OS, vous pouvez la limiter à 85 voire 90% si vous avez besoin d'un peu plus d'autonomie. Ça, c'est à chacun de voir. Pensez donc à limiter la charge de la batterie de votre smartphone pour pouvoir prolonger sa longévité. Deuxième réglage qui est important et on n'y pense pas forcément, c'est de passer en thème sombre. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui, la plupart des smartphones ont des écrans OLED. OLED ou AMOLED, c'est la même technologie. Et sur un écran OLED, les pixels vont s'allumer ou s'éteindre indépendamment. Si bien que lorsque vous êtes en thème sombre, tout ce qui est en noir, ce sont des pixels qui ne sont pas allumés, donc qui ne consomment pas d'énergie. Et ça, c'est bien pour la batterie de votre smartphone. Donc si vous êtes tout le temps en thème sombre, vous allez prolonger davantage la durée de vie de votre batterie. En plus de ça, ça préservera vos yeux parce qu'ils recevront moins de lumière. Ça, c'est aussi extrêmement important. Donc, je vous conseille d'utiliser tout le temps votre smartphone avec un thème sombre. Si maintenant vous n'aimez pas avoir un thème sombre la journée, mais que vous préférez l'avoir le soir, eh bien, la plupart des fabricants vous permettent d'avoir un switch intelligent pour passer du thème clair la journée au thème sombre le soir. C'est déjà ça de prix. Le troisième réglage, et on n'y pense pas forcément, c'est de baisser la luminosité de l'écran de votre smartphone. Eh bien, pourquoi? Parce que plus votre écran va être lumineux et plus il va venir utiliser la batterie de votre smartphone. C'est assez logique. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un réglage automatique, auquel cas vous laissez votre smartphone gérer la luminosité automatiquement. Vu qu'il a un capteur de luminosité, il va s'adapter aux conditions dans lesquelles vous êtes. Et le deuxième réglage, c'est de le faire manuellement. Et il y a un autre avantage qui est aussi vraiment important à baisser la luminosité de l'écran de votre smartphone. Eh bien ça évitera d'abîmer vos yeux parce qu'on reçoit en permanence beaucoup trop de lumière. Et il y a un autre point qui est aussi important, le soir, lorsqu'on reçoit une trop grosse quantité de lumière dans nos yeux, ça retarde l'endormissement et c'est pas extraordinaire. Donc pensez vraiment à baisser la luminosité de l'écran de votre smartphone, votre batterie vous dira merci, vos yeux vous diront merci et la planète vous dira merci. Voilà, bravo à vous et merci. Le Dreamy X50 Ultra complète est le robot aspirateur laveur qu'il vous faut. Il a le système ProLip révolutionnaire qui lui permet de s'élever pour franchir des obstacles, jusqu'alors insurmontables, jusqu'à 6 cm de hauteur. Il se soulève grâce à ses pieds rétractables, peut passer facilement par-dessus les rails de porte, les seuils doubles, les meubles en forme de U, sans les endommager. Il a aussi le système de navigation VersaLift pour le nettoyage dans les espaces réduits. Lorsque le capteur d'étoffe rétractable s'abaisse, il ne fait plus que 89 mm de haut, c'est idéal pour nettoyer sous les meubles bas. Il a également un remplissage de solution autonome, il se remplit avec de l'eau propre, se vide dans l'eau sale et il a également un réservoir pour le détergent. Mais il a également une brosse duo démêlante Hyperstream qui limite les enchevêtrements. Il dispose également d'une technologie de bras flexibles double pour les coins difficiles d'accès, que ce soit au niveau de la brosse latérale, de la serpillière qui s'étendent pour nettoyer tous les recoins de votre maison. Il a également la technologie triple up avec la serpillière, la brosse latérale et la brosse principale qui vont se relever en fonction des scénarios de nettoyage. Par exemple, quand vous nettoyez un tapis ou une moquette, la serpillière se lève pour éviter de l'user et pour éviter d'endommager votre tapis. Il dispose également de la technologie Ace Clean Dryboard qui a été mise à niveau. Elle déclenche pas moins de 20 buses de pulvérisation à haute température pour une plaque de lavage impeccable et sans trace. Elle a également la technologie d'ultraviolet pour lutter contre les bactéries, que ce soit au niveau de l'ouverture du sac à poussière ou des serpillères. Il a une très grosse puissance d'aspiration jusqu'à 20 000 pascal, une application pratique, de la commande vocale. Il a également un système d'éclairage structuré en 3 dimensions avec de l'intelligence artificielle pour identifier jusqu'à 200 types d'objets et nettoyer efficacement votre maison. Sans oublier un éclairage de guidage avec des LED intégrés. Il nettoie également sa serpillière à l'eau chaude à 80 degrés. Il a aussi la technologie Omnidur Detection 2.0 qui identifie les types de saleté grâce à de l'intelligence artificielle, mais il a également un kit complet inclus dans le carton avec beaucoup de produits de rechange. Et il est compatible avec le protocole Matter. Foncez donc découvrir
découvrir le Dreamy X50 Ultra complète via le lien que je vous mets juste en bas dans la description. C'est vraiment un compagnon idéal pour nettoyer votre maison très facilement en profondeur. Et merci à Dreamy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quatrième réglage qui est aussi important, pensez à mettre le verrouillage automatique de votre smartphone à 30 secondes. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent tendance à le laisser à 1 minute, 2 minutes, voire des fois 5 minutes. Ce qui fait que j'ai souvent mon smartphone qui est allumé à côté de moi, je peux le voir, je suis content, ça me rassure, mais c'est pas bon pour la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Ça va baisser l'autonomie et ça réduira la durée de vie de votre batterie. Donc pensez vraiment à mettre le paramètre s'il n'est pas déjà mis sur 30 secondes, ce qui fait que lorsque vous n'aurez pas utilisé votre smartphone de 30 secondes, eh bien l'écran s'éteindra ou passera à minima en Always On Display, ce qui prolongera l'autonomie de votre smartphone et bien évidemment la durée de vie de votre batterie. Le cinquième réglage qui est aussi important et on n'y pense pas forcément, c'est de réduire le nombre de notifications qu'on reçoit. Déjà les notifications, ça vous distrait, ça empêche de travailler correctement ou alors de se détendre. Lorsqu'on veut lire un bouquin, on reçoit une notification, on sort de sa lecture pour regarder son smartphone. Lorsqu'on travaille, c'est exactement la même chose. On est déconcentré pour des choses qui sont absolument pas forcément intéressantes. Si vous recevez une notification de votre réseau social préféré, ça peut attendre, c'est pas très important. Un email, ça peut aussi attendre et ça vous permet en plus de vous réapproprier du temps où vous décidez d'aller regarder votre smartphone et c'est pas en permanence votre smartphone qui va attirer votre attention pour que vous puissiez le regarder. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans vos notifications. Faites un tri, un vrai tri. Supprimez les réseaux sociaux, supprimez les emails, supprimez toutes les applications qui ne sont pas vraiment importantes et qui sont superflues. Et surtout les applications qui dans les 10 jours précédents ont été un petit peu trop présentes, supprimez-les, comme ça vous vous réappropriez du temps et vous permettrez en plus de ça à l'autonomie de votre smartphone d'aller plus loin et vous préserverez la durée de vie de votre batterie puisque bien évidemment lorsque vous recevez une notification, votre écran s'allume, ça fait travailler également le processeur, donc ce sont des ressources qui sont consommées pour vraiment pas grand chose. Donc pensez à désactiver la plupart des notifications, vous serez plus tranquille, plus serein dans votre vie et en plus la batterie de votre smartphone vivra plus longtemps. Et ça aussi c'est bien. Le sixième réglage concerne nos habitudes et nos mauvaises habitudes. D'ailleurs dites-le moi dans les commentaires. Comment est-ce que vous rechargez votre smartphone? Est-ce que vous le branchez le soir et vous le débranchez le matin? Est-ce que vous le branchez une demi-heure la journée et c'est amplement suffisant pour vous? Marquez-moi ça dans les commentaires. On a tous de très mauvaises habitudes. La plupart d'entre nous, on recharge notre smartphone le soir, on le branche et on le débranche le matin lorsqu'on se réveille. Sauf que votre smartphone, il se recharge en à peine une demi-heure. Donc pendant des heures, il va être branché pour rien. Même si aujourd'hui, la plupart des OS sont intelligents et vont arrêter de le recharger à un certain moment, c'est pas forcément conseillé de laisser son smartphone branché la nuit en charge. Ça va à terme endommager la batterie de votre smartphone et bien évidemment réduire son autonomie. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre de nouvelles habitudes. Moi, ce que je vous recommande, c'est lorsque vous vous levez le matin, vous le branchez. Allez faire votre petit déjeuner, allez aux toilettes, allez prendre votre douche, bref, faites tout ce que vous avez à faire le matin. Et lorsque vous avez terminé, ça prend une demi-heure, vous le débranchez et votre smartphone sera chargé. Vous pourrez l'utiliser toute une journée sans aucun problème. Ça vous évite de le laisser charger toute la nuit, ça n'endommagera pas la batterie de votre smartphone, ça prolongera sa durée de vie et ça, c'est vraiment vertueux. Il y a une autre habitude à prendre qui est aussi importante, ne laissez pas votre smartphone se décharger en dessous de 20%. Votre smartphone doit être chargé en permanence dans une intervalle comprenant 20% et 80%. Vous ne le laissez pas charger au-delà de 80, 85 voire 90%. Je vous expliquais pourquoi tout à l'heure, mais vous ne le laissez pas se décharger en dessous de 20% pour les mêmes raisons puisqu'à force, ça finira par endommager la batterie de votre smartphone. Il y a quelques années, il y avait une légende urbaine qui laissait penser qu'il fallait laisser son smartphone se décharger à 0% pour le recharger à 100%. C'est pas du tout le cas avec les batteries actuelles. Donc ne laissez pas votre smartphone se décharger en dessous de 20%. À ce moment-là, mettez-lui ce qu'on appellera une quick charge. Ça permettra de le recharger un petit peu, de gagner 10, 20, 15% de batterie. Vous récupérerez de l'autonomie et votre batterie sera préservée. Septième réglage, identifiez les applications qui consomment trop d'énergie. Pour ce faire, vous allez dans les réglages de la batterie de votre smartphone et vous allez voir quelle application consomme le plus de batterie. La plupart des applications que vous verrez ont un usage normal et il n'y aura pas de problème, mais parfois on peut avoir de mauvaises surprises et on peut voir qu'il y a une application qui est un petit peu trop énergivore. Si c'est le cas, pensez vraiment à éteindre cette application, surveillez sa consommation de batterie, vérifiez que tout se passe bien avec elle. Si c'est une application dont vous n'avez pas vraiment besoin, eh bien vous pouvez la désinstaller. Si c'est une application qui est vraiment importante, essayez de comprendre pourquoi cette application consomme beaucoup trop d'énergie et forcément va utiliser beaucoup la batterie de votre smartphone. Puisque si cette application ou plusieurs applications utilisent beaucoup trop la batterie de votre smartphone, à force ça va diminuer sa durée de vie et ça on veut pas. Non, vraiment pas. Huitième réglage, c'est une habitude à prendre. Ne laissez pas votre smartphone dans des conditions extrêmes. On va pas se mettre
êtes sur la banquise à moins 60 degrés, je m'en doute. De la même manière, lorsque vous êtes en hiver et qu'il y a de la neige, j'imagine que vous n'allez pas poser votre smartphone dans la neige pendant 20 minutes le temps de boire quelque chose pour vous réchauffer. Je ne pense pas, il sera plus dans une poche et plus à l'abri. Mais je pense davantage à tous les usages qu'on va en faire en été, lorsque vous êtes sur un transat, lorsque vous êtes au bord de la piscine, lorsque vous êtes sur le sable chaud en été et que vous bronzez, que vous vous relaxez. Votre smartphone est bien trop souvent posé à côté de vous et là, il va recevoir une grosse quantité de soleil, il va surchauffer et c'est pas du tout bon pour votre smartphone. Donc pensez réellement à ce moment-là à le protéger du soleil, à le protéger du froid également. Le protéger du froid, c'est plus facile, vous le rangez dans un sac, vous le mettez dans une poche. Le protéger du soleil, c'est plus difficile. On va pas forcément le mettre dans une poche lorsqu'on est en maillot de bain à la plage, mais par contre, cachez-le dans une serviette, mettez-le dans un sac, de sorte à ce qu'il ne surchauffe pas. Et s'il a surchauffé d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de recevoir un message sur l'écran de votre smartphone en vous disant qu'il avait surchauffé et qu'il fallait attendre qu'il se refroidisse pour être de nouveau utilisable? Moi, ça m'est arrivé et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il fallait quand même que je fasse vraiment attention. Dites-moi si ça vous arrive en commentaire, mais pensez vraiment, ayez le réflexe, lorsque votre smartphone est dans des conditions extrêmes, à le protéger pour éviter d'endommager sa batterie. Le 9e réglage, c'est une fois de plus une mauvaise habitude qu'on a tous. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on laisse bien trop souvent nos smartphones se recharger la nuit. Mais la nuit, il n'y a pas que ça, parce que même si vous ne rechargez pas votre smartphone la nuit, il est bien souvent posé sur une table de chevet près de nous ou même des fois un peu plus loin, mais il continue d'être en alerte, à télécharger vos nouveaux emails, vos nouveaux messages. Lorsque vous vous réveillez le matin, c'est pratique parce que vous verrez vos nouveaux messages. Qu'est-ce que j'ai loupé cette nuit pendant 6 ou 7 heures? Mais en réalité, pendant 6 ou 7 heures, la batterie de votre smartphone continue de fonctionner et l'autonomie baisse très légèrement. Mais si vous prenez toutes les nuits où vous dormez sur 1 an ou 2 ans, eh bien c'est du temps où vous auriez pu économiser la durée de vie de votre batterie. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous n'utilisez pas votre smartphone comme réveil, c'est de l'éteindre. Comme ça, vous êtes sûr que la batterie ne sera pas du tout utilisée et que vous allez prolonger sa durée de vie. Ça, c'est un premier usage qui est important. Si maintenant vous utilisez votre smartphone comme réveil, eh bien désactivez le Bluetooth, désactivez le Wi-Fi, coupez les données cellulaires et pourquoi pas mettez-le en économie d'énergie. Comme ça, il n'y a aucune application qui ira chercher des emails en arrière-plan, qui ira chercher de nouveaux messages. Votre batterie sera préservée et ça sera beaucoup mieux parce qu'on n'y pense pas. Nous, on dort ce temps-là, mais votre smartphone, il dort pas, il est à côté de vous. Il est certes en attente, on va certes pas l'utiliser, mais c'est quand même pas très bon pour la durée de vie de votre batterie. Moi, ce que je vous recommande, si vous utilisez votre smartphone comme réveil, eh bien, c'est soit d'acheter un réveil qui ne fera que réveil, soit d'utiliser pourquoi pas un Google Nest Hub qui vous permettra de l'utiliser comme réveil et qui vous donnera l'heure. En plus de ça, à côté, comme ça, vous pourrez éteindre votre smartphone, vous prolongerez énormément la durée de vie de votre batterie et ça, croyez-moi, c'est super important. Et pour finir, je vous recommande d'utiliser un chargeur adapté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les fabricants de smartphones ne fournissent plus de chargeurs dans les boîtes de leurs smartphones. C'est bien mieux pour la planète, bien évidemment, parce qu'on a bien souvent des anciens chargeurs qui nous servaient à rien et qui dorment dans des tiroirs et c'est pas bon d'avoir ces chargeurs qui ne servent à rien et d'en avoir de nouveaux dans les boîtes de nos smartphones. Ça, c'est totalement normal. Maintenant, vous avez besoin d'un chargeur pour recharger votre smartphone. Il se peut que les anciens chargeurs n'aient soit pas les bonnes connectiques, qu'ils aient des connectiques en USB-A alors que vous avez aujourd'hui de l'USB-C, soit qu'ils soient beaucoup trop lents, que vous ayez une charge 5 watts ou alors que vous ayez un chargeur qui ne soit pas du tout adapté à votre smartphone. Donc ce que je vous recommande, c'est d'acheter le chargeur vendu par votre fabricant de smartphone. Comme ça, vous avez un chargeur qui est totalement adapté à votre smartphone. On ne va pas abîmer la batterie de ton smartphone et ça sera très très bien. Ce que je vous recommande, c'est d'acheter un chargeur chez un fabricant spécialisé dans des chargeurs, dans des câbles, qui auront des chargeurs de bonne qualité. Par contre, là, il faut faire extrêmement attention, c'est de ne pas aller acheter des chargeurs de mauvaise qualité chez certaines plateformes. Déjà parce qu'il y a des risques d'incendie, c'est quand même pas terrible, on n'a pas envie de mettre le feu à notre maison. Et puis deuxièmement, vous risqueriez d'endommager la batterie de votre smartphone. Donc il est important de prendre les bons chargeurs pour ne pas avoir de déconvenus. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de batterie de smartphone, je vous ai fait une vidéo qui est là, qui est vraiment intéressante et qui vous dira comment bien charger votre smartphone et tout savoir sur les chargeurs dont vous avez besoin pour bien charger votre smartphone et bien évidemment prolonger la durée de vie de votre batterie.